Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet fascinant, les miracles. Qu'est-ce que c'est exactement? Un miracle est un événement qui semble briser les lois de la nature, telles que nous les connaissons. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Pensez-y. Vous lâchez une pomme, elle tombe. C'est la gravité. Mais si elle flottait vers le ciel à la place, ce serait un miracle. Ces événements surprenants sont au cœur de nombreuses grandes histoires, surtout dans les textes religieux, comme la Bible ou le Coran. Ils captivent de notre imagination parce qu'ils suggèrent qu'il y a plus dans le monde que ce que nous pouvons voir et mesurer. Ils ouvrent un monde de possibilités au-delà de notre expérience quotidienne. Ces histoires de l'impossible ont été racontées et re-racontées pendant des milliers d'années. Elles sont une partie fondamentale de nombreuses cultures et croyances. Pourquoi ont-elles un tel pouvoir sur nous? C'est parce qu'elles touchent à nos espoirs et à nos peurs les plus profondes. Elles parlent d'espoir quand tout semble perdu, de guérison quand la maladie semble imbattable et de sauvetage quand le danger est partout. Par exemple, une histoire sur une personne aveugle recouvrant soudainement la vue ne concerne pas seulement des yeux qui recommencent à fonctionner. C'est une histoire puissante sur la recherche de la lumière dans l'obscurité, à la fois littéralement et figurativement. Ces récits sont plus que de vieux contes. Ils sont tissés dans la trame même de l'histoire humaine. Prenons un exemple célèbre, la séparation de la mer Rouge. Lorsque nous sommes confrontés à une histoire de miracle, il existe généralement trois façons principales de la comprendre. La première est l'interprétation littérale. Cela signifie que vous croyez que l'événement s'est produit exactement comme il a été écrit. Par exemple, si le texte dit que la mer s'est séparée, alors la mer s'est réellement séparée. La deuxième façon est la lentille métaphorique. L'histoire ne concerne pas nécessairement un événement physique. Elle transmet une vérité plus profonde et symbolique. La troisième interprétation voit les miracles comme des mythes fondateurs. Le mot mythe n'implique pas forcément que l'histoire est fausse. Ici, un mythe est une histoire sacrée expliquant comment le monde et un peuple sont nés. Il donne à une communauté son identité et ses valeurs. Par exemple, la séparation de la mer Rouge est un mythe fondateur pour le peuple juif. Il est important de comprendre qu'elles ne sont pas toujours mutuellement exclusives. Chaque interprétation offre une valeur différente et une façon différente de se connecter à l'histoire, que vous soyez croyant, sceptique ou curieux. Examinons plus en détail le fonctionnement de ces interprétations. Pour ceux qui adoptent une approche littérale, la preuve d'un miracle est le texte lui-même, qu'ils considèrent comme un document historique fiable. Pour eux, une histoire comme celle de Jésus guérissant un malade est un rapport factuel. Considérons le miracle de Jésus transformant l'eau en vin lors d'un mariage. Un littéraliste dirait que la composition chimique de l'H2SO a été réellement changée en celle du vin. Une lecture métaphorique, cependant, suggérerait quelque chose de différent. L'histoire se déroule lors d'un mariage, une célébration de joie et d'union. Le vin, symbole de joie, vient à manquer. Pensez à l'histoire du héros fondateur d'une nation, comme George Washington traversant le fleuve Delaware. L'histoire est devenue mythique, représentant la résilience américaine et la détermination américaine. De même, une histoire de miracle peut servir à établir une religion ou l'autorité d'un prophète. Lorsqu'un texte décrit un prophète accomplissant un miracle, cela sert de sceau d'approbation divine. L'interprétation littérale se concentre sur le « quoi », ce qui s'est réellement passé. L'interprétation métaphorique se concentre sur le « et alors ». Que signifie cette histoire pour ma vie et mon esprit? Que vous soyez croyant ou sceptique, il est impossible de nier l'immense importance culturelle et religieuse des miracles. Ces histoires ne sont pas de simples notes de bas de page dans de vieux livres. Elles sont les pierres angulaires des plus grandes religions du monde. Pensez aux grandes peintures de la Renaissance dépeignant les miracles bibliques ou aux puissants spirituels chantant la mer séparée. Ces histoires ont fourni un langage commun et un ensemble de symboles puissants qui ont influencé des milliards de personnes à travers l'histoire. Ils agissent comme des moments de révélation, où le divin est rendu visible et tangible. Ils nourrissent la foi et créent un sentiment d'émerveillement et de respect. Même à notre ère moderne et scientifique, l'idée du miracle continue de nous fasciner. Nous la voyons partout dans notre culture laïque. Nous parlons du miracle de la naissance d'une guérison miraculeuse à l'hôpital ou de la victoire miraculeuse d'une équipe sportive. En fin de compte, la façon dont vous choisissez de comprendre ces histoires anciennes est un voyage personnel. Peut-être sont-elles un peu détroits. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une histoire sur l'impossible qui se produit, prenez un moment pour vous interroger.
Quelle vérité cette histoire détient-elle pour vous?